Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir l'athlète française Nantenna Keita, médaillée de bronze du 100 mètres réservé aux malvoyants en Londres. Tout d'abord, félicitations et merci d'avoir accepté l'invitation de 7 jours sur la planète. Alors, quand vous avez franchi la ligne d'arrivée du 100 mètres, vous avez explosé de joie, vous avez fait le tour du stade avec le drapeau tricolore sur les épaules. On vous voit d'ailleurs ici en photo, vous avez l'air très ému. C'était pour vous plus qu'une médaille ? Alors, j'ai pas explosé de joie tout de suite parce que je ne savais pas que j'étais sur le podium parce que je me voyais soit troisième ou soit quatrième. Et j'ai attendu en fait que le staff et les autres membres de l'équipe de France me disent oui, t'es médaillée de bronze. Et là, oui, c'est sûr que ma joie a explosé parce que 2 jours avant, je finis au pied du podium sur 400 mètres et que je voulais vraiment pas repartir de ces Jeux paralympiques sans médaille. Et donc du coup, oui, là, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma tête en même temps. Les 2 ans de galère avec les blessures, la reprise qui a été compliquée, la sélection qui a été compliquée. Enfin voilà, il y a plein de choses qui viennent en fait. Vous n'êtes pas reparti sans rien de Londres puisque vous avez ramené, on peut peut-être la montrer, votre médaille de bronze. Ouais, voilà. Alors le 6 septembre, c'est donc une date qui restera gravée dans votre esprit. C'est le jour où vous êtes monté sur la 3e marche du podium. Alors quel souvenir en gardez-vous ? Quel est le meilleur souvenir ? Alors le meilleur souvenir, c'est quand le speaker a dit Nantenna Keita et que là j'ai entendu toute l'équipe de France crier ouais, enfin voilà quoi. Ce qui me plaît dans cette médaille plus que dans les autres médailles, c'est que j'ai vraiment le sentiment que cette médaille c'est la mienne, mais que je l'ai partagée avec toute l'équipe, avec mon entraîneur même s'il n'était pas là, parce que tout le monde voulait que Nantenna parte avec une médaille. Donc c'est vrai que ça a été... et tout le monde m'a dit, Nanto, c'est la plus belle médaille des Jeux. Donc c'est vrai que même si c'est qu'une médaille de bronze, ça touche vraiment que tout le monde soit heureux pour moi. Et voilà, moi je pense que c'est le plus beau souvenir. Le fait de savoir que ma médaille, je l'ai gagnée, mais que tout le monde était super, ultra, méga content pour moi, quoi. Je pense que vous pouvez peut-être nous remontrer cette médaille. Je crois qu'elle pèse à peu près 400 grammes. C'est assez lourd, hein ? Elle est lourde, en tout cas, ça c'est sûr, parce que même quand on la met autour du cou, elle pèse. Voilà, c'est aussi ça, le sport de haut niveau, c'est aussi ça, les Jeux. C'est un investissement lourd. Donc le fait que la médaille soit lourde, ça va avec, en fait. On vous sent encore très ému. Comment s'est passé votre retour en France, Nantenna ? Racontez-nous. Alors mon retour, très bien. Très bien. Pareil, hein, tout le monde était super content pour moi. Ma boîte qui me suit depuis 2 ans maintenant est très fière de moi, j'ai envie de dire. Voilà, le retour... je peux dire que je suis descendue de mon nuage parce que il y a 2 ans, j'espérais mieux qu'une médaille de bronze. Mais en même temps... voilà quoi, je reviens avec une médaille, il y en a qui reviennent sans médaille, il y en a qui sont passés à côté de leur jeu. Alors on vous voit ici aux côtés de Jean-Baptiste à l'aise. Ouais, j'imagine aussi chouchou, ouais. que votre famille était très fière de vous. Alors comment a réagi votre père Salif Keita, qui est, on peut le dire, aussi célèbre que vous? Il est chanteur et compositeur. Plus célèbre que moi. Mais... il est très content. C'est vrai que j'ai pas pu l'avoir encore au téléphone parce qu'il est venu que 2 jours en France, là, la fin de la semaine dernière. Et que mon téléphone ne fonctionnait pas et qu'après il est retourné au Mali, il est retourné dans la campagne du Mali, donc c'est vrai que les réseaux sont un peu compliqués là-bas, donc j'ai pas pu l'avoir au téléphone, mais ma sœur me fait passer le message comme quoi il est super content et super fier et que voilà quoi, qu'il me félicite. Alors j'ai lu dans la presse que vous n'autorisiez pas votre père, ni vos proches d'ailleurs, à assister à vos compétitions. Pour quelle raison ? Parce que j'ai tellement peur de décevoir que je préfère... Enfin, s'ils ne viennent pas et que je rate, j'aurai moins le sentiment de les avoir déçus. S'ils font le déplacement, qu'ils font le voyage, qu'ils sont là et qu'au final, je finis 4e ou 5e, la déception sera encore plus grande déjà que quand je perds. En tout cas, là, vous avez gagné et je pense que vous n'avez déçu personne. Alors, ces Jeux paralympiques de Londres ont été un véritable succès. Ils ont été suivis par des milliers de téléspectateurs. Est-ce que vous pensez que le handisport est perçu différemment aujourd'hui ? Alors, je pense que oui, parce que il y a Oscar Pistorius qui a fait du bien très sincèrement au monde du handisport. On se rend compte maintenant que les performances en handisport sont aussi remarquables qu'en valide, que l'investissement nécessaire est aussi important que pour un sportif de haut niveau valide. Et le fait que
les téléspectateurs ont suivi ça très massivement. Ça prouve aussi au monde des médias que le handisport intéresse et que voilà, il faut en diffuser un peu plus que ce qui n'est fait en ce moment. Votre prochain défi, c'est le 400 mètres haies. Comment allez-vous faire pour franchir les obstacles? Oui, c'est vrai que j'ai envie de changer un peu et que depuis que j'ai commencé l'athlé, j'ai envie de faire des haies. Après, ça risque d'être compliqué. On va faire des essais d'abord à l'entraînement, voir si ma vue me le permet. Mais moi, je dis que tant que j'essaye pas, je ne saurais pas si je suis capable de le faire ou pas. Donc voilà, je vais essayer. Si ça passe, ça passe. Si ça vous allez compter le nombre de foulées. Comment allez-vous faire? Je ne sais pas en fait. Il faut que je vois avec mon entraîneur très sincèrement parce que je ne connais pas du tout la discipline. Donc il faut que je vois avec mon entraîneur ce qui est faisable. Si c'est possible de compter les foulées, oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du 400 haies, le lactique est là aussi bien que sur un 400, mais qu'il faut quand même encore franchir des haies. Donc je sais pas, je vais essayer. Si c'est pas le 400 haies, ce sera peut-être le 100 mètres haies, parce que le 100 mètres haies c'est plus simple. Il y a 4 foulées entre chaque haie, donc c'est beaucoup plus simple. Mais les haies sont plus hautes, donc voilà, je vais voir. Mais j'ai vraiment envie d'essayer. Après ça marche pas. J'aurais essayé au moins. Je retournerai à la longueur. Kaïta, une dernière question. Alors, vous le savez, les prochains Jeux paralympiques auront lieu à Rio en 2016. Est-ce que vous allez y participer? Alors maintenant, j'ai décidé de prendre prendre étape par étape et année par année. Là déjà, j'ai les championnats du monde l'année prochaine à Lyon. C'est en France, donc ça me tient vraiment à cœur, sachant que moi j'ai commencé en France aussi par les championnats du monde à Lille. Et puis après, on verra. On verra en fonction de ma vie, on verra en fonction de mes envies. C'est vrai que j'ai à cœur d'être championne paralympique à un moment donné de ma carrière, donc peut-être que ce sera à Rio, je ne sais pas. On verra. En tous les cas, merci beaucoup Nantina Kaïta d'avoir répondu à nos questions et félicitations encore pour votre médaille de bronze décrochée à Londres. Ainsi s'achève cette émission. Vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site le www.tv5monde.com le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe et des exercices. La semaine prochaine, vous retrouverez Valérie Thibet. Merci de votre fidélité à 7 jours sur la planète et à très bientôt sur TV5 Monde.